Salut à tous et bienvenue dans La vie de Sandrine. Nous allons revenir sur les débuts de Claressa Shields en MMA et précisément sur son premier combat dans l'organisation du PFL. Premier combat qui l'opposait à Brittney Elkin, une longiligne combattante qui lui a donné du fil à retordre. Mais Claressa a tout de même remporté ce combat par TKO au 3e round. Cette victoire est discutable, mais il est vrai que les coups de poing de Claressa étaient plus dévastateurs, donc plus dommageables à la longue, d'où l'arrêt de l'arbitre. Alors évidemment, il y a encore énormément de travail à faire de la part de la boxeuse, surtout en ce qui concerne les phases défensives, car si le combat s'était étalé sur les 3 rounds avec le même scénario, c'est-à-dire avec une Elkin dominante au sol, Claressa aurait perdu soit par soumission, soit par décision des juges. Mais on ne peut dénier le courage de Claressa et son contrôle du stress qui aurait pu à tout moment la faire paniquer et la mettre dans une zone de vulnérabilité où le combattant ou la combattante perd ses moyens s'il n'arrive pas à trouver de solution et l'oblige à renoncer. Bref, du pur défaitisme. Cela dit, on a pu voir une puissance évidente et un KO power qui pourrait être la signature de la boxeuse. Pour moi, la gestion des distances et le sol sont à travailler impérativement pour solidifier l'approche du MMA, car ce n'est pas facile pour quelqu'un qui fait une transition. Et ça, on le sait tous, surtout pour un boxeur. Dans un deuxième temps, le striking plus l'apport d'autres victoires la mettront en confiance et développeront vraiment cette approche, cette attitude martiale dont je vous parlais. Pour terminer, on sent quand même qu'elle a quelque chose, qu'elle a la grinta, et qu'elle veut vraiment faire sa place dans le MMA. Et que pour le moment, le PFL est l'organe idéal pour se parfaire. Donc on attend son deuxième combat, on verra les progrès ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a cette aura à la Ronda Rousey, à la Conor McGregor qui attire les gens et surtout les pay-per-view. Mais ça, c'est un autre débat. Je vous invite à vous abonner à MMA Story France, à liker la vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager vos analyses en commentaire. À bientôt!